Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, nous allons présenter le raccordement électrique des luminaires d'une autoroute. Les chapitres à développer sont l'objectif, principe de calcul, les hypothèses d'étude et le dimensionnement du départ d'alimentation. Alors, on va commencer par l'objectif. Donc, l'objectif principal est de déterminer la section à utiliser tout en respectant ces trois conditions: les limites thermiques des câbles, les limites de chute de tension et le respect de la longueur maximale en cas de court-circuit minimum. Deuxièmement, on va voir le principe de calcul. Donc, le principe de calcul, c'est que connaissant ces trois grandeurs, puissance, longueur, chute de tension relative admissible, le problème, c'est de déterminer la section du câble d'alimentation. Voilà. Troisièmement, les hypothèses d'étude. Donc, en matière de chute de tension admissible, nous avons 3 à 5% pour les autoroutes. Et l'intensité admissible dans les câbles, appelée aussi intensité de limite thermique, représente l'intensité à partir de laquelle le câble commence à chauffer. Voilà, là nous avons un tableau qui donne les intensités limites pour les câbles en aluminium à 20 degrés Celsius. Donc là nous avons sur cette colonne les sections normalisées. Là nous avons l'intensité pour un câble seul. Et sur cette dernière colonne, nous avons les intensités limites de deux câbles groupés. Maintenant, nous allons voir le schéma de raccordement des luminaires d'une autoroute. Donc, nous avons une disposition axiale des luminaires. Nous avons l'armoire générale basse tension au milieu et nous avons deux départs, départ 1 et départ 2. Donc, nous avons déterminé une section 4 x 35 mm aluminium plus 25 mm cuivre. 25 mm cuivre, c'est pour la mise à la terre, le câble de mise à la terre. Et 4 x 35 mm aluminium, c'est les trois phases plus neutre. Voilà. Donc maintenant, on va voir le raccordement des luminaires, comment il se fait. On va prendre par exemple la première phase. On va raccorder le premier luminaire, on saute deux luminaires et on raccorde le suivant. On saute deux luminaires et on raccorde le suivant. La deuxième phase, on prend le deuxième luminaire, on saute deux luminaires et on raccorde le suivant. On saute deux luminaires et on raccorde le suivant. Et la troisième phase, c'est la même chose. On prend le troisième luminaire, on saute deux et on prend le suivant, on raccorde le suivant, etc. Même chose pour le départ numéro 1. Voilà. Donc maintenant, on va voir le dimensionnement du départ d'éclairage. Donc on va commencer par déterminer l'intensité en triphasé. On commence par déterminer la puissance. La puissance, nous avons 24 luminaires à 235 watts chacun. Ça nous fait 5640 watts pour le départ, équilibré sur les trois phases. Donc l'intensité par phase est déterminée par la formule générale de la puissance active en triphasé. Et on fait l'application numérique. On trouve 8,57 ampères, équivalent à 8,6 ampères. Maintenant, on va voir la formule de chute de tension en triphasé. Nous avons une charge uniformément répartie, puisque nous avons les interdistances entre supports qui sont les mêmes, surtout le départ. Et la puissance des lampes, c'est les mêmes. Donc, on peut dire que c'est une charge uniformément répartie. Et donc, la formule générale de calcul de la chute de tension est divisée par 2. Voilà. Là, nous avons donc la formule. Et en prenant une section de 35 mm aluminium, telle sorte que la chute de tension relative soit inférieure à 3%. Donc, les données sont les suivantes. Donc, nous avons la longueur, 24 luminaires multipliés par 40, la distance entre deux supports. Nous avons 960 mètres pour le départ. La résistivité de l'aluminium. La réactance 0,08 milliohms par mètre. Sinus phi égale 0,31, puisque nous avons un cosinus phi qui est égal à 0,95 pour les luminaires LED.
Voilà, le calcul de chute de tension en triphasé, chute de tension absolue. Donc on a répété la formule et on va faire l'application numérique. On trouve 7,36 volts. On détermine la chute de tension relative en pourcent. Alors, donc pour une tension nominale de 400 volts, delta U sur U, c'est la valeur absolue divisée par 400 multipliée par 100. On trouve 1,84%. Voilà. Nous avons ici le résumé des calculs de raccordement triphasé. Nous avons examiné 3 variantes et on les a comparées entre elles. Donc les résultats sont ici en matière de chute de tension relative en pourcent. Donc les résultats de calcul sont donnés par une feuille Excel et la variante 1 est la plus performante. Elle est donc retenue. Elle est plus performante parce que sa chute de tension relative est la plus basse, 1,83%. Voilà. Maintenant, on va voir la longueur maximale en cas de court-circuit minimum. Donc, la longueur maximale à calculer pour que le courant de court-circuit minimal en bout de ligne soit suffisant pour déclencher instantanément le disjoncteur en tête de départ. Et la formule, elle est là. Voilà, donc on va l'appliquer. Alors, application au disjoncteur courbe B. Donc, un disjoncteur courbe B de calibre 16 ampères a un seuil magnétique qui va de 3 à 5 fois son intensité nominale. Et pour le calcul de sécurité, c'est-à-dire la longueur maximale à ne pas dépasser, on prend toujours la valeur la plus défavorable, soit 5 fois. Et on fait le calcul, on trouve 80 ampères pour l'intensité magnétique. Donc nous avons une résistivité de l'aluminium à 20 degrés Celsius. Et la formule, elle est là, donc on va l'appliquer, on va faire l'application numérique. On trouve 1087 mètres comme longueur maximale. Et comme notre départ, il fait 960 mètres, donc il est inférieur à la longueur maximale, et c'est bon. Donc là, nous avons la structure de la feuille Excel. Alors, sur la feuille Excel, les grandeurs sur fond vert, c'est ces 3 colonnes, puissance, appelée, longueur et chute de tension relative, admissible, sont les données à saisir. Donc on saisit les 3 colonnes et tout le reste sont des résultats de calcul. Tout le reste, c'est calculé par la feuille Excel. La section choisie et la chute de tension en réel. Donc là, la chute de tension 3% est une grandeur consigne, donc cette colonne, c'est la consigne, on peut la changer pour voir comment réagit la chute de tension en réel. Voilà. Maintenant, nous avons terminé avec notre exposé. Donc, vous pouvez consulter les documents suivants. On vous invite à visiter notre site web et on vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous contacter à l'adresse email suivante. On vous offre quelques fleurs en guise de remerciement. Et on vous souhaite une bonne année 2026, pleine de réussite. Et on vous dit au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.